Hey, salut à tous les amateurs de Halt. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de Jeanne au secours, podcast dans lequel je pars à la rencontre d'un acteur politique avec qui on parlera alternative, le tout ponctué de son film préféré. Aujourd'hui, Yassamine Ibalaoun, 22 ans, étudiante et membre du CPJ, sera en featuring avec le film de John Ford, Les raisins de la colère. Œuvre cinématographique traitant du parcours d'une famille de paysans lors de l'exode rural américain massif des années 30. Vous voulez dire comme ça que les gars qui dirigent le camp sont simplement des gars qui campent ici ? C'est un fait, la démocratie participative se propage de plus en plus dans la vie politique. Elle permet de faire émerger une vision différente en donnant plus de place à la parole populaire. Le Conseil parisien de la jeunesse, lui, donne la parole aux jeunes. Cette instance consultative paritaire, 50 hommes et 50 femmes âgés de 15 à 30 ans, émettent des avis ou des propositions qui sont étudiées au Conseil de Paris. Ils t'ont jamais rien écrit ? Oh que si! Tous les ans, la mairie de Paris émet une lettre de saisine détaillant les travaux que devront traiter le CPJ au cours de l'année. Et pour 2018, le programme était plutôt touffu. Il y a plusieurs missions, l'accès aux bibliothèques, patrimoine culturel par les réfugiés, l'accès au logement par les jeunes, le plan climat, il y a eu également l'économie circulaire, éviter une surconsommation, à mettre en avant la récupération, il y a eu énormément de visites de recycleries, enfin vraiment on est amené à énormément de visites sur le terrain, on a vraiment de la chance, ou si on reçoit au sein de l'hôtel de ville, au sein des salles qui sont disponibles, plusieurs intervenants extérieurs. Enfin vraiment une multitude de sujets, de thématiques. Ça n'a pas l'air très épatant. Oh, mais quel rabat-joie! Ce n'est pas seulement un conseil de consultation banal, l'expérience peut être très enrichissante sur bien des aspects. Nous sommes des jeunes issus de milieux très différents, de cultures très différentes, de religions très différentes, milieux sociaux également. On ne se connaît pas de prime abord, on apprend à se connaître, on apprend à se côtoyer. Donc déjà, on apprend la tolérance entre nous, on apprend à écouter l'autre. Il y en a, les plus jeunes ont 15 ans, les plus vieux ont 30 ans. Donc on n'a pas la même vie. Et le but tout de même, c'est que tout le monde s'entende, que tout le monde vive ensemble. Je trouve que le Conseil parisien de la jeunesse est très apolitique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout politisés dans la mesure où on ne parle absolument pas de politique. Malgré le fait que nous siégeons à l'hôtel de ville, c'est vraiment très humain. C'est pas « Ah, tu es de quel bord ? Ah, t'es de droite, t'es de gauche, t'es d'extrême ?» Non, pas du tout. C'est vraiment une tolérance politique, une tolérance religieuse, une tolérance humaine. Tout le monde est accepté, tout le monde est écouté. À quoi bon discuter ? Eh bien si! Le CPJ est écouté. Le conseil étant en interaction avec des élus, il possède une crédibilité qui lui a permis de faire pencher la balance par le passé. On a réussi à faire passer cette thématique-là de l'harcèlement dans le domaine public. Les adjoints nous ont écoutés. À la suite justement de ce travail effectué sur les 2 années, il y a eu une communication, si je puis dire, une bonne communication sur l'importance de la prévention de l'harcèlement sexuel dans les rues, mais également dans les transports en commun. Il y a eu un vœu logement qui a été choisi volontairement par le Conseil parisien de la jeunesse d'il y a 2 ou 3 ans, donc pas par notre promo. On s'est dit qu'il était impossible de laisser 3 ans ou 4 ans de travail de côté, qui a été mené par une ancienne promo que l'on n'a pas connue. Cet avis-là a été accepté et il est passé. Il y aura un aménagement pour l'accès aux jeunes au logement social. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de voir que notre travail peut mener à quelque chose de concret. On pourrait croire au début lorsqu'on s'y inscrit, se dire on est des jeunes, on va pas nous écouter, on va se retrouver face à des hommes politiques et on ne sera pas entendu, mais non, que nenni, franchement que nenni. Alors oui, on va pas se mentir, ce n'est pas ici que se joue la vie parisienne, mais ce conseil permet le dialogue entre un panel de jeunes et la classe politique bien trop souvent inaccessible, portant ainsi aux oreilles du conseil parisien un avis différent, un autre regard, non pas politique, mais plutôt sur la vie citoyenne. Et bien voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Je savais que ça arriverait, un jour ou l'autre. Mais pas de panique, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.